Bienvenue dans la clé du match. On se retrouve pour PSG Newcastle. Comment ça va, Mathéo? Qu'est-ce que tu as pensé du match? Bah écoute, ça va, hein, c'était un match quand même assez intense. Bon, du moins peut-être plus en termes d'émotion que de jeu. Mais bon, on a eu une grosse domination quand même de la part du PSG. Euh, mais malgré tout, ça se termine sur un match nul, avec en plus un penalty que, bon, voilà, que certains vont. On peut dire que c'est un petit peu généreux, d'autres vont dire que c'est mérité, mais en tout cas, voilà, c'est litigieux, du moins. Ouais, c'est mérité, c'est mérité. Euh, ok, ouais, bah moi pour ma part, franchement, j'attendais le match un peu avec impatience. Il y avait une hype sur le match, les supporters étaient chauds. Il y avait une volonté un peu de revanche par rapport à la fessée du match aller. Et le match, moi j'ai kiffé, hein. J'ai trouvé que c'était intense. Il y avait des belles combinaisons, des belles actions en première mi-temps. Et après, c'est vrai que la deuxième mi-temps, bon, c'était complètement différent, une ultra domination du PSG. Donc Ouais, du bah pour le coup, je coup, en pense, deuxième mi-temps, c'était plus en attaque-défense, hein. ouais, voilà, ouais. Donc je pense qu'on peut peut-être faire nos clés du match au lieu de donner une clé pour le match, bah donner une clé par mi-temps. Ouais, Euh, carrément, carrément. bah, je vais commencer par la mienne. Alors, j'ai cherché un peu des stats là-dessus, mais bon, j'ai pas trouvé directement. Même si sur la heatmap, on peut voir quand même que Paris est très, 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 est beaucoup plus haut que Newcastle. Mais malheureusement, c'est faussé parce que la heatmap, elle est sur tout le match. Et vu que le deuxième match, Newcastle campait dans sa défense. Mais Ouais. en gros, moi, ce que j'ai ressenti sur la première mi-temps, c'est que bon, Paris joue toujours haut cette année avec Enrique et ils essayent quand même un pressing, mais le pressing en fait du PSG, il est facilement battu. C'est que les équipes, même en Ligue 1, elles arrivent facilement à se défaire du pressing du PSG. Et une fois qu'elles se défont du pressing, en fait, il y a beaucoup d'espace dans la défense parisienne, même dans le jeu parisien. Et Paris sans ballon, cette année, c'est pas du tout rassurant. Et Newcastle, ils ont merveilleusement bien réussi, on va dire, à, comment dire, à profiter de cet espace et à se créer des bonnes occasions. Donc pour moi, la clé du match, c'est, bon, Paris était dominateur, mais Newcastle, quand ils sortaient de ce pressing, ils arrivaient à sortir assez facilement, il y avait derrière beaucoup d'espace, et ensuite ils géraient bien et utilisaient bien cet espace pour créer des actions un peu dangereuses. Bah Donc, écoute, je suis d'accord avec toi, surtout que moi, voilà, la clé de la première mi-temps, pour moi, ça va rebondir un peu sur ce que tu dis. C'est justement en termes de duels gagnés. C'est-à-dire hmm, que on a eu 28 duels gagnés pour Newcastle et 18 pour le PSG seulement. Donc, ouais, c'est fou la on a quand différence. même une différence assez drastique. Et c'est vrai que ça confirme le fait que ils arrivaient à se sortir du marquage du PSG. Et aussi, j'ai trouvé, pour compléter un peu ce que tu dis, c'est qu'ils arrivaient bien à contenir les attaquants parisiens, notamment tous ceux qui font des grosses Ouais, différences. On n'a pas forcément vu des séquences de dribble ou quoi de la part du PSG, euh, parce que tout simplement, ils étaient bien en place, les joueurs de Newcastle, et ils arrivaient à ne pas se laisser déborder. C'était un moment vers la 20e minute, quelque chose comme ça. J'ai un souvenir comme ça de Mbappé qui se fait stopper par Trippier. Et là, ouais, pour le coup, bah, voilà, c'est un peu la quintessence une de bonne. ce que je dis Ouais, parce que bah, Mbappé, c'est pas forcément facile de lui prendre le ballon, oui, c'est évidemment. clair. Et là, pour le coup, bon, il a pas tremblé, quoi. Il a même pas eu besoin de tacler, de se mettre au sol ou quoi, mais voilà, en restant debout, en défendant debout et en étant vigilant, il l'a arrêté. Et voilà, ça représente bien le fait que le PSG, ils n'ont pas vraiment réussi à déborder, donc en termes de duel gagné, Newcastle. Et c'est là que Newcastle a pu aussi enfin éviter en tout cas d'avoir la tête complètement sous l'eau en première mi-temps, puisque après, si on regarde un peu toutes les autres statistiques, ils sont quand même dominés. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que les duels, c'est.
tu le ressentais même en première mi-temps quand même. Tu sentais que au milieu de terrain aussi, Paris, ils avaient un peu du mal à se trouver. Alors que le milieu de terrain de Newcastle est pas mauvais quand même. Oui. Un seul petit point positif que j'ai noté sur la première mi-temps, tu disais un peu par rapport au qu'ils arrivaient bien à bloquer les offensives. J'ai quand même trouvé que le duo et les combinaisons entre Hakimi et Dembélé ont bien fonctionné pendant le match et elles font mal quand même. En première mi-temps, il y a déjà eu des éclats et en deuxième mi-temps, on a revu un peu plus, on a revu encore ce duo déborder. Exact, exact. Et de l'autre côté, pour le coup, Lee et Mbappé, c'était plus compliqué en première mi-temps. Ouais, ils se À trouvaient part pas. les Hein. excepté les 5 premières minutes où justement il semblait y avoir un semblant d'entente. Après ça, pour le coup, il n'y avait aucune liaison. Et ouais. Ouais. Et du coup, pour la deuxième mi-temps, t'en pensais quoi, toi? La deuxième mi-temps, du coup, pour moi, la clé du match, bon, là, ça va être sans surprise, mais c'est le manque de réalisme flagrant de la part du PSG. Hein. Hmm. Euh, Bah là, pour le coup, on avait une attaque défense. Il y a presque rien eu comme proposition de la part de Newcastle. Et Ouais. inversement, le PSG, ils ont campé dans le camp Newcastle. Et pourtant, il y a eu des occasions de la part du PSG. C'était pas que, même si par séquence, c'était carrément une domination stérile, mais il y a eu aussi des grosses occasions. Il y a eu quand même 2,77 d'expected goals en comptant le penalty. Donc voilà, ça comprend également à peu près 0,75. On va dire, allez, Ouais. 2 d'expected goals sans le penalty. Et il y a eu seulement 0,06 expected goals pour Newcastle. Tout simplement parce qu'ils ont tiré seulement 2 fois. 0,06. Oui, oui, ils ont tiré 2 fois et c'était des tirs très, très peu Wow. dangereux. Et donc voilà, c'est pour le coup une domination totale, même 82% de possession de balle pour le PSG. Ah, c'est Euh, énorme, c'est énorme. oui, oui, non, là pour le coup c'était une domination totale, mais un manque de réalisme flagrant qui a tout simplement expliqué le fait que bon, au final ils ont quand même réussi à revenir au score, mais ça a été plus que laborieux. Donc pour moi c'est Ouais. ça la clé de la deuxième mi-temps. Et même en duel gagné, ils ont été un peu devant le PSG sur la deuxième période. Ah À ouais, 22 et 20 pour Newcastle. ouais, ouais. Bah moi, je prends un peu à l'inverse. C'est-à-dire que quand même, j'ai envie de noter que Newcastle a décidé d'arrêter de jouer. En fait, ils se sont dit on va tenir le score. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, Alors, soit ils n'ont pas bon, réussi à. Hein? je pense que physiquement, ils étaient un peu capoutes. Hein. J'ai Ah l'impression ouais. que physiquement, ils ne répondaient plus. Ouais, franchement, j'ai l'impression que c'était ça, surtout. Ouais, mais t'as quand même l'impression qu'ils ont. Principalement. Peut-être aussi, ça a été aussi psychologique, je pense, comme tu le dis, où ils se sont dit, bon, bah maintenant, on va se contenter de défendre. C'est vrai qu'il y avait Ouais. peut-être un peu ça, mais j'ai l'impression que l'explication principale, c'est qu'ils étaient capoutes physiquement. Ah ouais, c'est possible, hein. Ça, ouais, je sais Enfin, pas. c'est mon ressenti. Mais parce que c'est vrai que quand même, parce qu'ils jouaient, ils se sont fait dominer en première mi-temps, certes, mais ils jouaient bien. Il y avait des contres, il y avait quand même des moments de contrôle. En deuxième mi-temps, ils ont tout arrêté alors qu'ils menaient 15-0. Je veux dire, à 2-0, bon, tu fermes boutique, ok, mais 1-0, est-ce que c'est un bon choix de faire toute une mi-temps dans ta défense face à quand même des joueurs comme Mbappé, Ouais, mais Dembélé, et puis. tu n'avais pas le sentiment qu'ils pouvaient faire autre chose, en fait, sur la deuxième mi-temps. Je sais pas si. Ouais, mais Après, c'est ça reste un bizarre quand même parce sentiment pour que le coup. Là, ils sont quand même. on parie sur quelque chose qui n'est pas palpable, mais bon, je sais pas. J'avais pas le Ouais, ouais, sentiment. ouais. Mais bah après, moi, je suis supporter de Paris pour ce match, mais j'aurais aimé quand même voir peut-être Newcastle essayer de tenir un peu plus le ballon, même à contre-attaquer pour faire douter un peu Paris dans certains points. Quoi. Parce que là, Paris, ils étaient en mode. Bon, c'était attaque-défense et ils devaient trouver la solution, ils devaient marquer. Mais ils n'ont pas du tout été inquiétés une seule seconde. Donc, je sais pas. Je pense que Newcastle, bon après peut-être ouais physiquement, physiquement je veux bien entendre l'argument, mais qu'ils n'ont pas les armes techniquement, c'est faux parce qu'on l'a vu en première mi-temps qu'ils étaient capables de faire ce Oui, oui, genre de mais à choses. partir Donc. du moment où physiquement ils étaient dominés, Ouais, ouais, ouais. c'est compliqué après pour eux.
Donc voilà, ok, ouais, c'est ça. Donc on a à peu près 4 clés du match avec donc un. Donc Newcastle qui exploite bien les sorties de balles et les sorties de pressing parisiens et du coup à profiter des espaces. Avec pour toi, c'est quoi déjà ta première clé du match? C'est les duels gagnés de la part Ah de ouais, Newcastle. avec Newcastle qui gagne les duels. Et en deuxième mi-temps, bon, bah, on a d'un côté un Paris qui est inefficace devant le but et un Newcastle qui a baissé les bras. Donc physiquement, peut-être tactiquement, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ont arrêté de jouer. Enfin, oui, mentalement, non, mais mentalement, ils étaient Non, toujours là. D'ailleurs, mentalement, non. c'est pour ça qu'ils ont tenu le score, hein, mais jusqu'à la Ouais. 98e minute presque. Mais voilà. Parce que du coup, ouais, j'ai une question un peu. Bon, c'est pour revenir un peu à l'inefficacité parisienne. Est-ce que on doit un peu saluer la prestation défensive de Newcastle ou est-ce que Paris 1, soit on n'a pas eu de chance parce que en expected goal au total ils ont 4,50, un truc comme ça, Ouais. 4,5, je sais pas. Donc ils ont beaucoup d'expected goal, donc ils auraient dû marquer plus de buts. Donc d'un côté bon ils ont peut-être eu pas de chance, mais est-ce que aussi c'est pas le un peu la 47, oui, c'est ça. Ouais, est-ce que c'est pas un peu le nouveau style aussi d'Enrique qui fait beaucoup tourner la balle? Bah, c'est pas la Euh, première fois hein, qu'on le voit dans des matchs du PSG cette saison. C'est-à-dire que c'est ça. euh, on a l'impression que c'est un petit peu à l'image, à l'instar de l'équipe d'Espagne, c'est qu'on a Mm. l'impression qu'ils dominent, etc., mais qu'ils ont du mal à marquer en fait, hein. Et même À quand ils ont des concrétiser, ouais. occasions, ils ont du mal à les concrétiser. Ah ouais, c'est un problème récurrent. Après, en soi, je viens juste de penser au dernier match qu'ils ont fait contre Monaco où ils en mettent 5. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est pas, ça n'a pas été ce sentiment, ça n'a pas été le cas sur tous les matchs, hein, Par mais on a contre, déjà eu. par contre, je crois que tous les matchs du PSG, tu as quand même beaucoup d'expected goals. Bah oui, Ils arrivent quand même à se et créer toujours beaucoup d'occasions. mais si on se rappelle du match contre Newcastle, le 4-1, Paris, ils auraient pu marquer plus de buts, hein. Ils avaient plus, même en expected goals. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ouais. Après, bon, parce que bon, Mbappé, normalement, c'est plutôt un tueur devant le but. Mais on va dire que Dembélé, cette saison, c'est pas un tueur devant le but, loin de là. Barcola, bon, bah, on a vu que c'était compliqué devant le but. Et ensuite, on a Kolo Muani et Ramos, où bon, on va dire que c'est pas non plus grandiose, mais ça va. Mais c'est peut-être que les stats, elles chutent un peu avec Dembélé et bon, et ce soir notamment avec Barcola sur les expected goals, quoi. C'est ça. C'est ça. Bah là, tiens, je viens de revoir le dernier match de PSG, enfin le match d'avant là entre Newcastle et le PSG. Tu vas être un petit peu choqué, je pense, des expected goals. On avait eu Vas-y. 0,94. 0,94 pour Newcastle et 0,93 pour le PSG. Attends, attends, attends. Ça, c'est le match aller. Oui, Et le match aller, il y a eu 4-2, 4-1 pour 4-1, 4-1 pour 4-1. Newcastle. Et ils Ouais. avaient que 0,93. C'est abusé. Ça, c'est le PSG et 0,94 de Newcastle. Donc en fait, c'est presque pareil, quoi. Donc bon, Incroyable. Ok, ok, impressionnant. ok, ok. Et voilà, encore une fois, ça prouve que bon, ils ont marqué un but quand même, le PSG. Mais bon, en tout cas, sur pas mal d'autres matchs, ils ont, euh, ils ont du mal ouais, parfois à convertir leurs occasions, ou du moins même à se procurer des occasions, parce ils ont quand même toujours une domination sur tous leurs matchs. Ouais, mais quand même, je trouve qu'ils se procurent des occasions quand même. Je pense que là-dessus, limite plus que l'année dernière, hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais parfois c'était plus stérile un peu les matchs du PSG Hum, l'année dernière. Là, ça reste un peu plus vivant, il y a quand même C'est vrai plus de qu'on choses qui sont tentées. on dit ça, mais après, c'est comme je disais tout à l'heure, en soi, bon, il y a eu des séquences de domination stérile, mais si on fait la somme totale sur tout le match, c'est vrai qu'au final, ils ont eu beaucoup. Là, c'est pour le coup, sur ce match, c'est une évidence. Ils ont eu Ouais. plein d'occasions.
Donc, Pas c'est 30 aussi tirs. le fait, ce qui trompe un petit peu, c'est aussi le fait que ils n'ont pas réussi à convertir, hein, tout simplement. Là, Ouais, c'est ouais, vraiment le non, c'est manque ça. de réalisme hein, sur ce match. D'ailleurs, les expected goals, ça en atteste, hein, parce que là, voilà. Ouais. Ok. Bon, bah, voilà. Donc, on a nos clés du match. Je voulais vite fait revenir peut-être sur Kang Lee, sa sélection par rapport à Vitinha. Bon, moi, je ne m'attendais pas à ça. Parce Il n'a que, pas, bah, il a pas été très bon hein, aussi. non. À part les 5 premières minutes où je trouvais qu'il avait l'air un peu dans le jambes, à partir du moment où il fait où c'est entre la 5e et la 10e minute, là, quand Dembélé il lui adresse un centre et qu'il loupe sa volée, à partir de là, boum, il redescend. Mm. Et il a été moyen. Après, un peu mieux quand même en fin de match, c'est vrai. Ouais. Mais sinon, Mais il bon, a. moi, je comprends pas Il, pourquoi il fait pas de- il veut pas mettre Vitinha en titulaire indiscutable, entre guillemets, quoi. Parce Je que crois qu'il aime bien faire tourner, en fait, hein, tout simplement. peut-être. Barcola, pas mal. Bon là, il a vraiment eu du mal à marquer, mais quand même, il était là dans tous les bons coups. Et je trouve que Ouais, c'est il a un joueur proposé. qui apporte. Il apporte un peu à l'image de Dembélé, quoi. C'est un joueur qui Ouais. déséquilibre et il apporte beaucoup. Dembélé a été plutôt bon. Après, il a aussi Ouais. eu pas mal de gâchis. Enfin, c'est là, pour le coup, il a fait du Dembélé. Hein. Il y a eu du Ouais. gâchis, mais il a été bon. Non, ouais, moi j'aime presque tous ces matchs du PSG. Moi, franchement, je les trouve très bons, hein. Euh, et on a revu Asensio. Première fois depuis 2 mois, je crois. Ouais, un Euh, petit mot quand même. ouais. Bon, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il est rentré très peu Non, de bah temps, non, donc non. on ne peut pas dire grand-chose. Mais un petit mot quand même sur Mbappé qui a fait franchement un mauvais Ah ouais. match Ouais. jusqu'aux 10-15 dernières minutes où plusieurs fois il a failli être le sauveur et là pour le coup il sortait des gestes un peu que seul lui peut faire à ce moment-là du match. Et notamment le double tir là, qu'il fait vers la 90e minute, Ouais. ça passe, son Mais deuxième tir il d'ailleurs, passe juste. d'ailleurs, moi, je trouve qu'il a pas touché énormément de ballons, Mbappé, sur son match. Non, mais Genre, est-ce que ça, tu c'est peux, depuis le début de saison où il touche moins de ballons. Alors là, c'était encore pire, mais c'est est-ce que depuis le tu peux début de regarder saison. là le nombre de ballons touchés d'Mbappé sur SofaScore? Ouais, ouais, je peux te Je dire crois que ça. parce que il me semble que enfin, il est beaucoup moins présent Ouais, que l'année 52. dernière. Combien? 52. Et 52 par ballons rapport touchés. aux autres, C'est pas énorme. Mais c'est surtout, qui ce a qui est touché le fou, plus de c'est. ballons? Ouais, par exemple, Dembélé, il en a Fabian quand même Ruiz? 73, donc il en a beaucoup plus. Ouais. Donc, mais ce qui. Après, par rapport à Mbappé, c'est vrai que c'est depuis le début de l'année où on le voit un peu moins que. Si on compare par rapport à l'année dernière, ça Mm. n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ouais, non, c'est clair. Ok, Après, bon, Colomboigny, beaucoup moins, mais Colomboigny, il a été sorti un peu plus tôt aussi, donc bon, c'est pas très c'est révélateur. Colomani, hein. Ouais. Euh, Ça marche. Bon, bah, ok. Donc, c'était PSG Newcastle. Moi, je pense que PSG va se qualifier. Dans la douleur encore, mais ils vont se qualifier. Voilà. Je pense aussi, hein, là maintenant, contre le Dortmund, qui sont déjà qualifiés quand même, on rappelle, donc bon, ils vont peut-être faire un résultat, mais ouais, je pense qu'ils vont faire un résultat quand même. Mais Ouais. je sais pas pourquoi je sens bien le match nul entre, euh, entre Newcastle et Milan, ce qui va permettre au PSG de se qualifier. Bah, ouais. Bon, en tout cas, bon, bah, on l'espère un peu. Ok. Bon, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera pas une clé du match, qui va être une vidéo sur le meilleur neuf de Ligue 1. Un peu de teasing. Donc là, en fait, on vous expliquera en détail. Mais en tout cas, on va, à travers les stats, essayer de définir qui est le meilleur attaquant numéro 9 de Ligue 1. Donc ça sera la prochaine vidéo. Ok. Yes. Bon, Alors, Mathéo, je juste pense une qu'on petite a fini. correction. Ah, Juste une petite correction. correction. Il y a Mbappé, il en a touché 51 des ballons et 88 quand même pour Dembélé. Ah ouais, c'est pas pareil, hein. Il y a quand même une grosse différence. Parce que ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux, puisque là, pour le coup,
L'un et l'autre, c'est un peu l'un est le pendant de l'autre, puisqu'ils sont, Ouais, l'un il joue à gauche et l'autre à droite. Donc là, on voit qu'il y a quand même une grosse différence, effectivement. Ça atteste ce que tu disais. ouais, ouais. Ok, bon, ben, Bon, bah, c'est tout. c'est bon. Bon, allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.